Donc je disais que Israël remporte toujours les guerres au Moyen-Orient parce qu'il a l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus par leurs frères, les États-Unis d'Amérique. Et les Arabes aujourd'hui renforcent leurs forces militaires pour détruire Israël, raison pour laquelle ils veulent fragiliser les États-Unis d'Amérique. Donc les Arabes cherchent à avoir les armes nucléaires et l'Iran, l'ennemi juré d'Israël, avance déjà dans ces processus. Donc, bien aimés, les Arabes se fortifient, ils cherchent à avoir des armes nucléaires. Et l'Iran déjà est dans ces processus, il veut déjà arriver, raison pour laquelle il a des embargos par la communauté internationale, parce qu'il ne veut pas terminer ou arrêter avec son programme nucléaire. Il est l'ennemi juré d'Israël, l'Iran, et il est prêt à avoir l'arme nucléaire. Parce que là, au Moyen-Orient, Israël a déjà l'arme nucléaire et ces nations arabes cherchent aussi à en avoir pour affronter Israël. Alors, bien aimé, ces conflits israélo-palestiniens ira en grandissant et finira à la troisième guerre mondiale, Armageddon, qui est annoncé par la prophétie, la guerre entre Israël et ses ennemis arabes. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. On nous parle de cette guerre au Moyen-Orient entre Israël et les nations arabes. La troisième guerre mondiale, la guerre H. Et bien aimé, Israël commencera à perdre le combat car ses ennemis deviendront forts à cause de leurs deux alliés nucléaires, la Chine et la Russie, sans compter la Corée du Nord et les autres ennemis d'Israël. Bien aimé, Israël commencera à perdre ses guerres. Jusque-là, il n'a pas encore perdu, mais bien aimé, il commencera à perdre le combat parce que ses ennemis vont commencer à gagner à cause du soutien qu'ils vont avoir des grands alliés qui font leur force, la Russie et la Chine. Ces deux nations vont renforcer les Arabes et Israël ne saura plus résister devant les Arabes. Même les Américains ne sauront plus soutenir Israël. Leur soutien ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que les Arabes qui sont déjà nombreux, avec leurs deux alliés, la Chine et la Russie, deviendront forts et ils attaqueront le peuple de Dieu, Israël. Et Israël n'aura plus de soutien, n'aura plus de force. C'est alors qu'ils tourneront leurs yeux vers les dieux de leur père. Quand il regardera à gauche, il regardera à droite, personne ne pourra les soutenir. Même les États-Unis, je ne sais pas s'ils ne voudront plus soutenir Israël ou s'ils seront incapables. Là, le temps va nous signaler, va nous préciser. Mais Israël n'aura plus de soutien et il va tourner ses yeux vers le Dieu de leur père. C'est alors que le ciel s'ouvrira et Christ reviendra avec toutes les armées célestes pour combattre les ennemis de son peuple. Bien-aimés, quand Israël n'aura plus de soutien, quand les nations arabes vont attaquer Israël, et Israël n'auront plus de force pour résister, il criera à son Dieu, au Dieu de leur père qui a donné toujours la victoire à leur père David, qui a remporté toutes les guerres. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, le ciel s'ouvrira. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Le ciel s'ouvrira. C'est alors Christ descendra. Vous allez voir, il viendra sur un cheval et toutes les armées célestes derrière lui. Le cheval est un animal de guerre. Le cheval symbolise la guerre dans la Bible. Donc, Christ en venant avec le cheval signifie qu'il vient combattre. Raison pour laquelle la Bible dit que les armées célestes toutes
seront derrière lui. C'est ça, les retours de Christ. Donc, quand nous parlons des retours de Christ, les retours de Christ, c'est la venue de Christ pour sauver son peuple Israël contre ses ennemis arabes. Donc, Christ reviendra sur la terre pour délivrer Israël de ses ennemis. Alléluia. Parce que Israël est le peuple de Dieu et Dieu ne permettra pas que son peuple soit détruit. Raison pour laquelle Christ quittera le ciel. Il viendra avec les armées célestes pour attaquer les ennemis de son peuple. Là, nous sommes déjà au retour de Christ. Alléluia. Et bien aimé, tous les conflits que nous voyons là finira par le retour de Christ. Parce que Christ, c'est Christ qui viendra mettre fin à cette guerre. Et il mettra la paix sur la terre. Nous entrerons dans le millénium. Il va tuer tous les ennemis de son peuple. Donc les nations arabes ne doivent pas oublier cela, qu'ils seront détruits. Le peuple de Dieu ne peut pas être abandonné par leur Dieu. Voilà, bien-aimés. Et le dernier point, là où nous allons terminer, c'est ce que l'Église doit savoir et doit faire. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, ont à voir avec ces conflits? Bien-aimés, Israël étant le peuple terrestre de Dieu, l'Église étant le peuple céleste de Dieu, parce que Dieu a promis à Abraham des postérités, les sables de la mer, près de la mer, et les étoiles du ciel. Les sables, c'est Israël, le peuple terrestre de Dieu, et les étoiles sont l'Église, le peuple céleste de Dieu. Donc nous tous, nous sommes postérité d'Abraham. Et bien aimé, Dieu a aveuglé Israël pour nous sauver, nous. Dieu n'a pas voulu que Israël croie en Christ pour venir nous sauver. Et bien aimé, nous devons savoir, après notre salut, Dieu doit rentrer pour sauver son peuple Israël. Raison pour laquelle il a déjà rassemblé depuis le 15 mai 1948 pour se préparer au salut national d'Israël. Et l'Église doit savoir qu'avant que ces conflits deviennent graves et que la troisième guerre mondiale éclate, la guerre H, il y aura déjà enlèvement. Car Dieu va protéger son Église de cette guerre. Ce que l'Église doit savoir, Israël est notre horloge. Bien aimé, on le dit souvent, si vous voulez connaître l'ère à laquelle nous sommes, il faut regarder votre montre. Mais si vous voulez connaître les temps dans lesquels nous vivons, vous devez regarder Israël. Ce qui se passe en Israël doit nous enseigner et doit nous montrer les temps dans lesquels nous vivons. Nous devons savoir que notre temps arrive à sa fin. Pourquoi? Parce qu'avant que ce conflit-là que nous voyons dans la bande de Gaza augmente et arrive à la troisième guerre mondiale annoncée dans l'Apocalypse, l'Église sera déjà enlevée. Pourquoi? Parce que Dieu doit préserver son peuple de ces grands malheurs qui vont frapper le monde entier. L'Église ne va pas vivre la troisième guerre mondiale. Cette guerre où les armes nucléaires vont éclater. Nous, l'Église, nous serons déjà au ciel. Parce que cette guerre aura lieu dans la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation, 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Donc, bien aimé, en voyant ces conflits augmenter en Moyen-Orient, avant cette troisième guerre mondiale s'est préparée au Moyen-Orient, nous devons savoir que notre temps déjà arrive à la fin. Nous devons nous préparer pour partir. Alléluia. Donc l'enlèvement de l'Église arrive bientôt. L'Église doit partir. Pourquoi? Parce que David, qui était ensemble avec ses brebis, en train de protéger ses brebis, doit quitter les brebis pour venir tuer Goliath. C'est l'image du retour de Christ. Parce que David, c'est l'image de Christ. Et les bampatés, les brebis, sont l'image de l'Église. C'est là où nous serons au ciel avec Christ. David avec ses brebis,
c'est l'image de Christ et son Église au ciel. Mais pendant que nous serons au ciel avec Christ, Goliath sera en train d'affronter Israël, sera en train de défier son peuple. Et personne ne viendra soutenir Israël parce qu'Israël n'aura personne pour combattre. Bien, mais cette guerre, ce combat entre David et Goliath, c'est prophétique, c'est le combat d'Armageddon entre Christ et l'Antichrist, entre les Arabes et Israël, entre les ennemis du peuple de Dieu et le peuple de Dieu. Et David doit quitter les brebis pour venir affronter Goliath. C'est le retour de Christ. Christ doit venir pour combattre Goliath, qui est l'image de l'Antichrist. Et bien aimé, écoutez-moi. Comme nous voyons déjà ces conflits augmenter, bien aimé, nous devons savoir que l'enlèvement de l'Église arrive bientôt. Nous devons nous préparer. Alors, le ministre de la parole doit alors préparer déjà l'Église à partir. Car le monde va entrer dans la période la plus mauvaise de son existence. Ministre de la parole, nous devons faire la lecture prophétique des choses qui se passent au Moyen-Orient. Nous devons dire au peuple de Dieu ces choses. Nous devons expliquer à l'Église que ces conflits augmentant au Moyen-Orient nous chassent du monde. S'exprime déjà le combat entre Israël et les Arabes. Ça montre déjà l'image de l'Armageddon qui arrive. Alors nous devons dire au peuple de Dieu de se préparer pour l'enlèvement, de quitter la distraction, parce que l'Église ne sera pas sur la terre pendant l'éclatement de cette guerre au Moyen-Orient, pendant la 3e guerre mondiale. Oh bien-aimés, regardez la distraction aujourd'hui dans l'Église. Toutes ces choses qui se passent dans le monde, les prophéties s'accomplissant dans le monde, les conflits au Moyen-Orient, l'Église ne connaît absolument rien. Le peuple de Dieu ne connaît absolument rien. Les ministres de la parole, au lieu d'expliquer, d'informer le peuple de Dieu sur ces choses qui se passent au Moyen-Orient, pour dire au peuple de Dieu de se préparer, parce que la grande tribulation bientôt va commencer et l'Église sera déjà dans le ciel. Mais on est en train de dire autre chose au peuple de Dieu. On n'explique pas au peuple de Dieu les choses qui se passent au Moyen-Orient. D'ailleurs, eux-mêmes, les prédicateurs, les ministres de la parole, ils ne sont même pas informés de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils n'ont pas même l'information prophétique. Ils ne connaissent même pas les prophéties concernant le Moyen-Orient, concernant l'arrivée de ce monde, concernant l'Église et les choses qui vont suivre. Malheur à l'Église aujourd'hui. Le diable est entré avec une grande distraction dans l'Église. On fait autre chose. On prêche les voyages, les mariages, les blocages, les richesses de ce monde. On n'est pas en train de dire au peuple de Dieu que ces conflits-là à Gaza nous chassent, nous dit quelque chose. Nous devons déjà nous préparer pour partir, parce que bientôt Christ doit rentrer pour sauver son peuple. Parce qu'au retour de Christ, Christ viendra avec toutes les armées célestes et nous, les saints, nous viendrons avec lui. Nous ferons partie de ces armées célestes. Le peuple de Dieu n'est pas informé. Le peuple de Dieu ne sait absolument rien. Oh l'Église, nous sommes au temps de la fin. Bientôt la dernière trompette va sonner. Pourquoi? Parce que la 3e guerre mondiale va bientôt éclater. Et l'Église ne sera pas sur la terre. Peuple de Dieu, ouvre tes yeux. Regarde les choses qui se passent. Suis les informations aujourd'hui. Et les ministres et le peuple de Dieu ne suivent jamais les informations. Vous voyez un chrétien quand il ouvre sa télévision, c'est pour regarder les novellas. C'est pour regarder les théâtres. C'est pour regarder toutes ces distractions, les films. On ne met pas l'information pour suivre les choses qui se passent au Moyen-Orient. Oh, bien-aimés, écoutez, ouvre tes yeux, suivez les informations et regardez la parole prophétique.
vous allez voir que nous n'avons plus beaucoup de temps sur la terre. Nous devons nous préparer parce que ce conflit au Moyen-Orient va faire éclater la troisième guerre mondiale où toutes les nations vont participer. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 38, je crois, vous allez voir la Bible parle de cette guerre, l'Armageddon, où toutes les nations vont aller affronter Israël avec les rois de Gog, Magog, la Russie qui sera à la tête de ces nations, qui va diriger tous les ennemis d'Israël pour affronter Israël. Gog, c'est la Russie, la force de la Russie. Il va rassembler ces nations, ils vont attaquer Israël. C'est alors que le ciel s'ouvrira et Christ viendra. Là, nous serons déjà au ciel après 7 ans. Le retour de Christ, c'est 7 ans après l'enlèvement. Bien-aimés, nous sommes dans la distraction. Quand on nous dit autre chose, mais on ne nous parle pas des choses qui se passent dans le monde. Dans les 3 entités prophétiques, Israël et les nations et l'Église. Nous devons ouvrir notre regard prophétique pour voir spirituellement ce qui se passe en Israël au Moyen-Orient, ce qui se passe parmi les nations et ce qui se passe dans l'Église. Il y a des choses qui nous annoncent que nous sommes déjà à la fin. Voilà, bien-aimés, ce que nous sommes venus dire. Nous sommes juste venus faire l'aperçu sur le conflit au Moyen-Orient pour nous montrer que cette guerre, ces risques-là qui montent déjà au Moyen-Orient, annoncent l'arrivée d'une grande guerre, la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, qui affrontera toutes les nations arabes avec leur tête la Russie, avec Israël, le peuple de Dieu. Israël n'étant pas plus fort, il va crier au ciel et Christ viendra. Le retour de Christ pour tuer les ennemis d'Israël et afin d'établir le règne de paix de 1000 ans sur la terre. Donc, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, ouvrez votre yeux, ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient et prenez position. Préparez-vous, quittez la distraction, car bientôt la dernière trompette sonnera. Bien-aimés, malheur à ceux qui rateront l'enlèvement. Malheur à ceux qui resteront et qui vivront en live Armageddon, cette troisième guerre mondiale. Bien-aimés, la crise sera dans le monde, une crise qui n'a jamais eu lieu depuis que le monde existait. Christ dit, cette souffrance qui sera sur la terre, cette tribulation qui viendra sur la terre, n'a jamais existé depuis le commencement du monde. Raison pour laquelle on l'appelle la grande tribulation. Donc nous devons nous préparer pour l'enlèvement de l'Église, ne plus rester dans la distraction. Homme de Dieu, réveillez le peuple de Dieu, prêchez la parole prophétique pour préparer l'Église à partir, parce que cette guerre ne concerne pas l'Église. Voilà ce que nous avons apporté. Nous avons voulu juste réveiller notre entendement pour voir ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Église doit être prophétique, doit être sensible dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous ne devons pas somnoler, nous ne devons pas dormir pendant que les choses avancent rapidement. Voilà, bien aimés, comprenez bien cette parole prophétique et prenez position. Pendant que nous sommes encore sur la terre, en attendant l'enlèvement de l'Église, ce que nous devons faire pour Israël, nous l'Église, parce que nous sommes frères à Israël, c'est les soutenir dans la prière. Nous devons prier beaucoup pour ce peuple et ne pas être contre lui. Un chrétien, un homme de Dieu, ne peut pas être contre Israël. Malgré que Israël viole les lois internationales, mais prophétiquement, Israël est en train d'accomplir le dessein de Dieu. Donc nous devons toujours être à ses côtés et ne pas s'opposer à lui. Nous devons soutenir Israël et surtout prier pour lui parce qu'il va encore traverser des moments très durs. S'il va souffrir, c'est à cause de nous. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons sauvés.
alors nous devons soutenir ce peuple, prier pour lui, pour cette grande épreuve qu'il va traverser. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez toujours vigilants, car bientôt la dernière trompette sonnera. Que Dieu vous bénisse. Ciao.